Coucou! Salut! C'est bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo FAQ avec Yves, oui, ma petite amie. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. J'ai pas vérifié c'était quand la dernière fois qu'on a fait la Q&A ensemble. Ça va faire 1 an. Parce que je crois qu'on était dans cet appartement. Oui, c'est vrai, t'as raison, ouais. On était là. On a fait pas mal de vidéos pour parler de sexualité et tout ensemble, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de Q&A général, donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Mais avant de commencer les questions, on va passer au sponsor de la vidéo. Le sponsor de cette vidéo, c'est la marque Pomelo & Co. J'ai une offre qui est très spéciale à vous présenter aujourd'hui, puisqu'on rentre dans la semaine de la Black Week, et Pomelo a décidé de faire un code promo absolument énorme pour acheter vos produits habituels ou tester les nouvelles gammes, notamment celle que je vous avais présentée récemment, qui est la gamme Molecular Repair. Mais avant de vous donner le code, j'aimerais vous présenter 2 produits que j'adore de la marque Pomelo. Il y a tout d'abord le fameux sérum Peach Gloss, qui est mon sérum favori de la marque Pomelo. C'est un sérum en format pipette, c'est un sérum qui sent bon le pina colada et qui m'aide énormément à avoir beaucoup plus de brillance dans les cheveux, de souplesse, et aussi à entretenir entre les shampoings les cheveux pour qu'ils aient un petit peu plus de nutrition. Et un nouveau sérum que j'ai découvert il y a pas si longtemps, c'est le sérum Molecular Repair. Celui-ci est totalement différent parce que c'est pas un sérum pipette huileux, c'est vraiment une sorte de crème en fait. Et celui-là est formulé scientifiquement vraiment pour réparer les cheveux qui vont être un petit peu cassants, les pointes fourchues, les cheveux un peu secs, et également protéger de la chaleur, ce qui est plutôt cool. Voici donc mon code pour la Black Week, il s'agit du code Chris9. Et avec ce code, vous aurez moins 70% sur tout le site. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code et utiliser le lien qui sera en barre de description pour découvrir des produits Pomelo ou vous racheter vos produits habituels. Et merci encore à Pomelo d'avoir sponsorisé la vidéo et on retourne à la FAQ. Première question, vous êtes-vous déjà questionné sur votre genre? Bon, ça c'est plus une question qui, moi personnellement, ne me concerne pas, parce que j'ai jamais eu de questionnement sur mon genre, je me suis toujours sentie en accord avec mon genre assigné à la naissance, en tant que femme. Bah, moi personnellement, ça a été un long cheminement et je pense que je sais pas trop encore où me situer, mais je pense que, au fond de moi, j'ai toujours su... Alors, l'identité de femme, en elle-même, me plaît bien, ça, il n'y a pas trop de problème en soi. Je pense que c'est juste qu'il est incomplet en fait. Si je devais m'identifier, j'aurais plus tendance à dire que moi personnellement je me définis en tant que non-binaire parce que je pense qu'il n'y a pas que être une femme et que être un homme, mais le mélange des deux, en tout cas pour moi. Et c'est pour ça que je pense pas non plus être gender fluide parce que c'est pas un jour je vais vers là, un jour je vais vers l'autre. Je tends plus à être un mélange des deux harmonieux. Mais je pense que quand même, quoi qu'il arrive, je m'identifierai aux yeux de la société et aux yeux des autres en tant que femme parce que c'est ce qui me tient à cœur de représenter une partie des femmes sous ce prisme qui est multiple. Voilà. Ok. Oh, c'était une bonne réponse en vrai. Deuxième question, comment on fait pour gérer un couple quand on va mal, plus pas de libido? Je l'ai très mal vécu. C'est vrai qu'en soi, déjà aller mal de base et devoir gérer un couple et l'entretenir, etc., ça peut être un peu compliqué parce que ta santé mentale fait que t'as pas forcément l'énergie pour faire des dates, pour faire des sorties. Après, selon moi, il n'y a pas besoin... Alors ça dépend si pour toi, ton partenaire et tout, c'est important d'avoir des rapports ou pas, mais tout simplement, je pense qu'il faut en parler. Perso, si nous, on traverse une période où on va pas bien, on va pas se quitter juste parce que la personne va pas bien pendant plusieurs semaines ou même plusieurs mois ou qu'elle n'a pas de libido ou peu importe, enfin... Le couple ne repose pas que sur les rapports sexuels. En fait, pour moi, il faut juste communiquer ton mal-être, dire ce qui va pas, et ton partenaire ou ta partenaire peut aussi t'aider et te soutenir là-dedans, en fait. Et pareil pour la libido. Justement, quand ça va pas, c'est peut-être le moment propice pour changer la dynamique du couple. C'est-à-dire que quand tout va bien, peut-être qu'on aura tendance à plus avoir une dynamique où on fait beaucoup de choses, on sort, on fait plein d'activités. Et quand ça va pas, je pense qu'il est important du coup de recentrer la dynamique sur la communication et beaucoup parler, beaucoup échanger. Même si vous faites pas grand-chose dans la journée, vous sortez pas, etc. Si vous prenez ce temps-là, je pense, plutôt que de sortir, mais pour parler... Je pense que c'est là où ça devient intéressant et que ça peut renforcer votre couple plutôt que ça le dégrade parce que votre santé mentale ne va pas bien. Et vous pouvez très bien faire les deux aussi, vous pouvez très bien sortir et parler. C'est pas parce que votre santé mentale va pas bien que d'un coup vous aimez plus votre partenaire. Je pense que comme t'as dit, la libido, c'est pas forcément quelque chose qui définit à proprement le couple, mais ça peut être un problème s'il y a des shades autour, genre. Ouais, je suis d'accord. Troisième question, votre meilleur souvenir ensemble, #lesbienne. Et ça, c'est une question de Clem. Mon meilleur souvenir, c'est souvent des meilleurs souvenirs parce que c'est la même vibe qu'a dégagé de ce souvenir-là qui m'a spécialement marqué, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est souvent quand on a vraiment un moment ensemble, tu vois. Genre, je pense souvent
Enfin, j'ai utilisé des termes, pardon, c'est privé en fait, mais au bisou magique en fait, dans le bureau. Oui, les bisous magiques. Tout ce genre de moments-là où je trouve qu'on est vraiment intimement liés. Genre, notre âme est liée, tu vois. J'explique c'est quoi le bisou magique. Bon, en gros, c'était au début en vrai de notre couple, dans mon ancien appartement. Il y a eu une fois où il y a eu un bisou magique en fait, où on s'est embrassés langoureusement. Et on a fait un gosse juste Voilà. avec notre salut. Au moment où on s'embrassait, on a vécu et ressenti exactement les mêmes choses parce qu'on s'en est parlé direct après en mode putain t'as senti toi aussi ça, genre c'était hyper spécial. Genre c'était vraiment un bisou magique, j'ai l'impression de léviter à ce moment-là, c'était trop bizarre. Ouais. Des moments comme ça aussi, des fois quand on va au plan d'eau ou ce genre de choses. Je pense que c'est surtout le fait de prendre un moment, te regarder et être en mode ah ouais. Alors waouh, c'est vraiment ce genre de moment là. Moi il y a un souvenir particulier qui m'a marqué, c'est quand on allait à Pornic. Ouais, c'est vrai. En gros on était partis à Pornic quand on habitait encore à Nantes. On est partis pendant 24 heures à Pornic, ce qui n'était pas du tout prévu de base, on devait juste y aller en scooter, faire un pique-nique sur la plage en plein hiver en plus. Au final on était là en mode mais fuck it, on va rester ici en fait parce que c'est hyper froid. Ça avait mis mais plus d'une heure en fait pour faire le trajet et tout, il faisait nuit, enfin bref. Du coup au final on a pris une chambre d'hôtel dans un hôtel qui était trop stylé, tout trop bien, vraiment perdu au beau milieu de nulle part genre en France. En plus avec le petit port à Pornic et tout, c'était magnifique. Et en fait ce soir-là on a parlé de tout notre avenir et genre notre vie après une trajectoire différente. Et quand on est revenu à Nantes, on n'avait plus la même vie et plus les mêmes objectifs en fait que quand on était parti 24 heures avant en fait. C'est là où Eve elle a décidé de genre arrêter son école d'art, qu'on a pris plein de décisions pour genre notre futur, notre emménagement. De base on devait emménager à Nantes, au final on a emménagé à Metz, enfin bref. C'était vraiment libérateur genre. Ouais, enfin, franchement moi je pense que c'est l'une des premières fois dans ma vie où ça me faisait du bien d'avoir un avenir sûr, dans le sens où moi je suis quelqu'un, je planifie rien, mais genre vraiment rien, et c'est des projets très lointains comme ça vite fait. Et là je crois que c'était la première fois de ma vie que je me disais mais en fait je veux faire ça, genre sur quelques années. Je pense que mes moments préférés en fait c'est quand on parle genre profondément. C'est un truc que j'ai rarement eu dans ma vie. Genre quand on est dans le bain et qu'on a genre des milliards de conversations et tout. Ouais, ça c'est mes moments préférés je pense. Quand on ken. Ok. Question numéro 4. Eve, des astuces pour avoir les muscles visibles comme ça en tant que femme. Alors, background, j'ai posté sur Insta une photo des muscles de Eve parce que déjà ça m'a choquée quand on était à la salle de sport parce qu'on a commencé à aller à la salle de sport il y a à peu près 2 mois, en vrai 1 mois et demi, ouais. Et en fait l'autre jour, en regardant dans ma galerie photo avec Eve, on est tombé sur une photo de Eve d'il y a quelques mois où elle montrait ses muscles. Et moi j'ai le souvenir hyper particulier en ayant pris cette photo d'avoir été là en mode wesh, t'es méga musclée et tout. Et j'avais posté cette photo en story et tout le monde m'avait dit putain mais Eve elle est hyper musclée et tout, c'est abusé. Mais là tu compares, genre j'ai vu cette photo là, on était mais choqués avec Eve parce qu'on compare avec maintenant, mais c'est abusé genre. Je pense que ce qui fait que je développe des muscles assez rapidement, c'est parce que j'ai fait du sport depuis que genre j'ai 5 ans. C'est que récemment où j'ai recommencé et donc je pense que j'ai juste repris, on va dire, la masse musculaire que j'avais avant et c'est pour ça que j'ai pris du muscle assez rapidement. Non mais moi je pense que c'est génétique aussi, genre ça c'est quelqu'un qui m'a demandé en mode de mais est-ce qu'elle prend vite naturellement, est-ce que du coup c'est génétique et tout. Eve c'est quelqu'un, elle peut manger mais tout ce qu'elle veut, elle ne prend pas un pet de gras, elle a que du muscle en fait. Genre Eve elle a un corps de base sans la salle de sport, sans faire du sport de façon active et tout. Hyper fit. Je peux juste vous dire quels exercices j'ai fait. Je sais pas du tout si ça aura le même résultat. Après tu fais quand même beaucoup d'exercices genre, et tu travailles beaucoup tes bras en vrai, plusieurs fois par semaine. On fait 3 séances de muscu par semaine et parfois on va rajouter d'autres séances en plus pour faire du cardio tranquillou et tout. En gros j'ai regardé toutes les machines pour faire le haut du corps et j'ai fait toutes les machines pour faire le haut du corps. Toutes, sans exception. Voilà. Ok, donc voilà, Eve, c'est ma muscle mommy. Objectif, vaille dans Arcane. Ouais, de ouf. 5e question, est-ce que c'est safe d'être queer à Metz? Selon moi, c'est une ville plutôt safe. De toutes les villes où je suis allée, je me suis sentie la plus safe. Après, peut-être que mon avis est biaisé parce que je suis de Metz, donc je me sens plus en sécurité à Metz parce que je connais Metz. C'est pas une si grande ville que ça, mais en vrai, je trouve pas, genre, c'est vraiment une ville où on s'est jamais vraiment fait prendre de remarques, où on se sent pas épié, où il y a aussi énormément de personnes queer à Metz, genre vraiment, alors que pourtant c'est quand même triste parce qu'on a très peu d'endroits queer dans Metz, on a peu de bars queer
Après, il faut dire aussi qu'il y a un endroit à Metz qui s'appelle, c'est la place Saint-Louis, et ouais, sous les arcades, voilà. C'est en gros un endroit avec plein d'arcades, et surtout ces arcades, c'est que des bars. Cet endroit-là, c'est le regroupement de tous les LGBT, les étudiants en fac, etc. Les gens aux cheveux colorés, on est tous là-bas en fait. Donc c'est au final un peu notre espace queer à nous. Ouais, c'est ce que je te disais. 7e question, vous avez des périodes où vous appréciez passer du temps, pas forcément tout le temps ensemble? Non. Après, nous aussi, on est des personnes très affectueuses, très câlineuses. On a besoin d'être collées l'une à l'autre tout le temps. Et même si ça fait 2 ans, plus de 2 ans qu'on est ensemble, on a toujours autant ce besoin-là comme au tout début. Genre. Après, ça veut pas forcément dire que parce que vous n'avez pas ce besoin-là, vous n'êtes pas un couple qui va durer ou peu importe, c'est un besoin personnel. Et nous, on s'est très bien trouvé là-dessus, on est pareil. Moi, je fais du 35 heures, ça veut dire que je vois plus mes collègues que ma copine. Il y a un moment donné, quand je rentre, forcément, j'ai envie d'être avec elle, quoi. Même au travail, à un moment donné, des fois, c'est tellement chiant. Genre, ça me saoule tellement d'être dans une société capitaliste où je dois faire 35 heures. J'ai envie de tout foutre en l'air. Donc, s'il vous plaît, donnez de la thune à ma copine, comme ça, je peux travailler avec elle, par pitié, s'il vous plaît. Ce serait trop bien de t'engager dans mon entreprise. Tu serais mon employé. Non, mais c'est simple, je serais cadre logistique. Cadre logistique, ok. 8e question. Tu n'es pas obligée de répondre à cette question. Oh. Je te le dis d'avance. Moi, personnellement, je m'en fous, j'ai pas de tabou. 8e question. Quelle est votre pratique sexuelle préférée? JPP. La vérité, je me demande vraiment pour tout le monde. Mais pourquoi tu dis t'es pas obligée de répondre comme si j'étais genre gênée et tout? Au cas où t'es pudique. Je suis pas pudique. T'es timide? Non. T'es timide? Non. Ok. Ma pratique sexuelle préférée. En vrai, il y en a plusieurs. J'ai un top 3. Premier, je pense, 69. Deuxième. En vrai, je sais pas s'ils sont dans l'ordre, mais mon top 3, mais pas forcément dans l'ordre. Mais du coup, il y a le 6ix9ine, 34 plus 35, Ariana Grande. La levrette. Après, je sais pas. Ah si, il y en a plein. Moi, je vais dire... Alors, je suis quelqu'un, pour parler en profondeur, la dynamique de notre relation sexuelle, c'est que elle reçoit, je donne. Non, moi, je suis hyper à l'aise à donner. Oui, je sais, mais en ce moment, c'est vrai que c'est plus comme ça, la dynamique. Oui, c'est vrai. Pareil, je vais faire un top 3. Donc pareil, 34 plus 35. Quand t'es assis sur mon visage, banger. Ouais, top 3 moi aussi. Ouais. Et la femme du lièvre. En vrai, on a les mêmes goûts de toute façon. C'est la femme... Bah, la levrette, quoi. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Mais c'est le levrier. Pas le lièvre. La femelle. Lévrier, c'est levrette. Je sais pas, je m'en fous. Ok. Maintenant, vous savez tout de notre sexualité. Vous savez tout le lore. Ouais. 9e question, vos avis sur Arcane. Ça serait trop bien une review ou un stream réaction. Alors, on ne pourra pas faire de stream réaction parce qu'on ne détient pas les droits pour Arcane. Mais sachez que là, actuellement, on est samedi... Samedi quel jour? On est samedi 23 novembre. Dans 2 jours, la paye. Oui, aussi. Mais littéralement ce soir, enfin déjà, les derniers épisodes sont sortis. Et on attend ce soir pour les regarder. Et là, oi. J'ai très peur, mais j'ai tellement hâte. En fait, j'étais tellement heureuse d'être dans la fandom Arcane et d'être dans la hype. Et là, de me dire que ce sera fini et qu'on va plus jamais être dans l'attente. En fait, le moment où genre t'es dans la hype et que t'as les nouveaux épisodes et qu'il y a plein de gens qui font des mèmes dessus et après tout va s'essouffler et machin et après il y aura plus personne. Enfin bref, ça me rend trop triste. Honnêtement, mon call à moi, c'est que le dernier épisode, ça ne va pas clore la série et ça va ouvrir sur toutes les autres séries qu'ils ont prévues. Mais moi, personnellement, j'ai adoré Arcane. Ça m'a mind blown à tous les niveaux. La représentation des personnages, que ce soit la représentation des femmes, mais incroyable, la représentation des personnes queer, des personnes lesbiennes, le fait que les femmes sont au centre de tout. Franchement, c'est une série, mais vraiment, je la recommande à tout le monde. À part dire que c'est fabuleux, ça va mettre trop de temps si on vous explique en fait. Ouais. 10e question. Est-ce mauvais d'être hyper fusionnel / H24 ensemble dès le début? Les lesbos, on se sait. Selon moi, il n'y a aucun souci à ça. En fait, à chacun son rythme. Il n'y a pas forcément à se forcer pour moins se voir parce que on se dit oui, mais bon, si on se voit trop, notre coup va être voué à l'échec. Ouais, mais c'est pas sain de se voir tout le temps. Bah non, t'as envie de vous voir tout le temps. Bah vous voyez-vous en fait. Quand vous voulez être en couple et que vous avez une idée bien précise des attentes que vous avez et la dynamique que vous voulez avoir, c'est bien de l'avoir. Essayez de faire en sorte de ressentir la relation et d'y aller comme vous le sentez. Quel est le problème? À partir du moment où personne n'en souffre, à partir du moment où vous êtes très heureux dans cette dynamique, pourquoi il faudrait essayer de se dire peut-être que c'est mal parce que du coup si on passe tout notre temps ensemble et au moment où on va plus trop se voir, vous verrez, c'est juste vous verrez. Dès le moment où on a été en couple, et même avant, on était collés ensemble. Et so what, en fait? Deuxième question, est-ce que ça vous arrive que vous vous disputiez? Si oui, comment cela se règle? On a eu quelques disputes dans notre vie. Normal.
normal, ça arrive à tous les couples. Mais en vrai, comment cela se règle? Bah tout simplement en communiquant et en s'écoutant réellement. C'est-à-dire genre pas juste écouter mais ne pas comprendre le fond du message, mais vraiment écouter avec empathie et amour, même quand on s'engueule en fait, genre même quand on s'engueule, même quand on est énervé l'une contre l'autre. On le fait avec amour en fait. Genre. Ouais, il y a dispute et dispute. Je pense que c'est hyper important de se disputer, mais dans le sens être pas d'accord sur des choses. Pas genre se crier dessus, qu'il y a un conflit dans le sens où on s'écoute pas, mais surtout qu'on respecte pas les limites des autres, enfin de l'autre, etc. Et qu'on le pousse à bout. Ça, c'est pas ça. Un désaccord où on s'entend pas et que du coup, bah, on est dans l'incompréhension. Et des fois, oui, on peut être en colère, on peut même en vouloir à la personne. Je trouve que c'est quand même important et c'est sain dans une relation parce que c'est là où vous allez communiquer sur les choses les plus profondes, on va dire. Et moi, c'est un truc que je faisais beaucoup avant et que c'est que récemment où j'ai vraiment compris que c'était pas bien de le faire parce que j'étais persuadée que c'était une bonne chose. C'est que pendant une dispute, moi, j'avais tendance à prendre tous les torts, à dire oui, tout est de ma faute, etc. Et en fait, après, on se redisputait pour exactement la même chose. Surtout, je pense que le pire, c'est d'essayer de chercher qui a tort, qui a raison. C'est une question de régler le différend qu'il y a. Et ça passe par faire des compromis des fois, ça passe par aussi ravaler sa fierté. Jamais on a eu de dispute où on s'est insulté, où on a été violent, que ce soit dans nos mots ou encore moins physiquement, mais même dans les mots c'est tout aussi grave en fait. On se dispute mais avec respect et amour. Et si jamais on est encore fâché et qu'on va se coucher, et ben on fait quand même un bisou et on se dit je t'aime. Oui, c'est hyper important. Pareil, je pars pas au travail en étant fâchée et tout. Faut au moins qu'il y ait un moment donné où on fait une trêve. Oui. C'est vrai. Alors, autre question, comment faire en sorte d'avoir une amitié saine avec son ex ou l'ex de sa copine? Moi, en vrai, je vis les deux, c'est-à-dire que j'ai une très bonne relation avec mon ex, mais j'ai aussi une très bonne relation notamment avec une des ex de Eve, que je considère comme une de mes amies proches, Laïsou, si tu vois cette vidéo-là, je ne sais pas. Le petit lapin, je fais plein de gros bisous. Et toi aussi, en vérité? Ouais, bah du coup... Bah, Laïsou, t'as des très bonnes relations avec elle, et Guilhem, mon ex. En fait, ça dépend vraiment pourquoi tu veux garder ton ex dans ta vie, avoir une relation saine avec, tu vois, genre, il y a des personnes juste, à partir du moment où vous êtes plus ensemble, bah, c'est très bien de casser le truc et de plus avoir de relation du tout, peut-être que plus tard ça se fera, et moi c'est ce qui s'est passé avec Laïsou, on n'est pas resté besties à la mort à la fin de notre relation, il y a eu une période où on s'est pas parlé pendant 3 ans, et après coup, on a pris des nouvelles l'une de l'autre, et au final, qui fait qu'on est des très très bonnes amies. Mais c'est pas quelque chose qui est nécessaire forcément. Ouais. Il y a des fois où vous allez pas vous entendre, c'est comme ça, il y a eu des différends qui font que vous pouvez plus du tout être proches. C'est la vie, malheureusement. Pour moi, ça dépend totalement de la nature de la relation et de comment vous êtes en tant que personne. Si la relation s'est finie de façon vraiment positive et qu'en soi, même s'il n'y a plus l'amour qui vous relie, mais que vous aviez toujours eu une forte amitié et que c'est ça en fait qui vous relie, je sais que moi avec mon ex, en fait au final, dans la majorité de notre couple, on a vécu plus comme des amis que comme un vrai couple. Aussi parce que c'était un homme et que je me suis rendu compte plus tard que j'étais lesbienne, etc. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais toujours apprécié Guilhem plus en tant qu'ami qu'en tant que petite amie en fait. Et donc forcément, l'avoir en ami me rend heureuse maintenant. Et je vois pas pourquoi j'aurais dû arrêter cette amitié-là, ou on aurait dû l'arrêter, alors que juste, mais tout se passe bien, il y a rien de plus platonique, et en fait, on est juste potes, quoi. Voilà, c'est tout. Tout comme toi avec Laïsou, en fait, elles se sont rendues compte qu'en fait, elles s'entendent hyper bien en tant que potes et que c'est con de juste d'arrêter de se parler parce que le standard dit qu'on ne peut pas parler à ses ex. Sur le fait d'être amie avec l'ex, les ex, peu importe, de ma petite amie. À partir du moment où il y a du respect envers toutes les personnes impliquées dedans, donc que l'ex de Eve me respecte et respecte notre relation, que moi je la respecte aussi et je respecte l'histoire qu'elles ont eue ensemble, que Eve respecte ce truc-là entre son ex et moi, enfin peu importe, du moment qu'il y a du respect dans tous les sens et de la bienveillance, pour moi il y a aucun souci. Surtout que genre Laïsou, notamment cet ex-là à toi, comme dit, pour moi je la vois pas genre comme ton ex, je la vois comme notre amie en fait. Et juste c'est une personne que je trouve tellement cool en tant que pote, elle est tellement drôle, gentille et tout, enfin ce serait trop dommage en fait de genre pas lui parler juste parce que elle a eu une relation avec Eve, enfin non en fait. Genre moi personnellement je ne m'arrête pas à ça. Envisagez-vous d'avoir des enfants, Eve et toi? PS, vous êtes juste trop belles ensemble. Trop mimi, merci. Là en fait actuellement je suis enceinte du coup. Oui. Et de combien de mois? Là ça va faire 2 mois. Ah oui, il est tout petit. Hein. Oui, tout petit. Ouais. Et il va s'appeler Ramirez. Si on a une fille, elle s'appellera Rosalia. Elle est persuadée qu'on appellera notre fils Ramirez. Non. Voilà, on va pas l'appeler comme un tueur en série. Oui, du coup, on aimerait avoir des enfants. On a déjà commencé à se renseigner en vrai pour le parcours de la PMA pour plus tard, parce que j'ai pas envie d'avoir des enfants tout de suite. Donc encore une fois, donnez de l'argent à ma copine, qu'on puisse avoir des enfants, s'il vous plaît. Ce serait vraiment très très important pour nous. En fait, j'aimerais beaucoup avoir mon manoir avant qu'on ait des enfants. Ouais.
Et se Pour marier l'instant, aussi. on a un très très grand appart, très chouette. Mais ouais, et se marier aussi avant. J'ai une collègue à moi au travail qui a un enfant. À chaque fois que je le vois, j'ai envie d'avoir un gosse. C'est affreux, il est trop mignon. C'est vrai qu'on a souvent le baby fever. Je l'ai tout le temps, mais tous les jours du coup à cause de ma collègue. Ouais. Dernière question, de quoi êtes-vous le plus fier à propos de l'autre? Bah, moi je l'ai toujours dit, je le redirai jusqu'à la fin de ma vie, mais moi c'est l'âme de Cree qui est l'âme la plus pure du monde. Putain. Je suis flabbergastée de l'information tout autant que vous. Plus vous la côtoyez, plus vous vous rendez compte à quel point elle a une âme pure. C'est un ange. Genre premier degré, je ne sais pas quoi faire de cette information tellement elle me touche. Vraiment. Mon cœur. Voilà. Baby. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Ben moi, voilà. Pas grand chose. Hein. Ouais, pas grand chose au final. Je pense que c'est ton évolution fulgurante que t'as fait, surtout liée à tout ton passé, tes traumatismes. C'est quelque chose qui me rend très fière de toi parce que ça demande énormément de courage de faire face à tout ça. Et t'as su affronter énormément de choses que tu as en toi depuis très longtemps, que t'as toujours renfoué en toi parce que t'avais pas forcément le bon entourage, les bonnes personnes avec qui en parler. Tu t'étais jamais senti safe avant pour ressortir tout ce genre de choses-là, notamment en thérapie, et ça me rend juste trop fière de toi. C'est là où je comprends à quel point ma mère a été courageuse de le faire. Et je sais qu'est-ce qui l'a motivée, franchement. Ma mère, c'était l'amour pour ses filles. Moi, c'est mon amour pour toi, quoi. Je vais pleurer. Très fière de nous deux au final. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Un petit mot pour la fille. Ouais, ben, n'hésitez pas, encore une fois, à donner beaucoup d'argent à ma compris. copine. Vraiment beaucoup a compris. d'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous touchez un héritage, n'hésitez pas à tout lapider dans les comptes de ma copine. Cette vidéo est maintenant finie. On a répondu à toutes les questions à peu près. J'ai trop aimé faire cette vidéo en vrai. Ouais, c'est trop bien. cool. Ça m'avait manqué, hein, ça faisait longtemps. Oui, ça faisait longtemps. Commentez dans l'espace commentaire si vous avez d'autres questions. On y répondra avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas à reposer des questions, parce que j'adore répondre aux questions. Est-ce que t'es égocentrique? Oui. Oui. Des bisous. Bisous.